Allez, on commence. Donc je le disais avec... Elles vont donc, je le disais, toutes nous rejoindre avec Alice Coutinho, donc pour la Sopela Women's Team. Elle a 21 ans, elle a obtenu plusieurs top 10 sur les championnats de France Espoir avec Camille Devigne du Ultima Content Lady Cycling Team. Elle a 19 ans, brille habituellement dans les sous-bois. Et nous avons donc la formation Emotional.fr Tornatec GSC Blagnac. C'est une formation donc franco-canadienne où nous aurons au départ la bretonne Célia Lemuel qui avait débuté du côté de Saint-Malo. Elle était 11e du contre-la-montre donc il y a 24 heures de cela. Lucie Liboro qui avait été championne de la région Nouvelle-Aquitaine, notamment 4e du côté du Grand Prix de Chardonnay, manche de Coupe de France cette année. Nous aurons bien évidemment Cindy Pomares, celle qui a été sacrée l'an passé la championne de France élite scratch et de la course au point également, championne sur l'Omnium. Paladine Tritch, celle qui avait débuté du côté des Charentes-Maritimes notamment, on s'en souvient notamment de son échappée dans les pentes de Cadoudal. Gladys Verhulst pour le Pays Wallon, normande expatriée du côté de Nice. On se demande bien pourquoi mon cher Daniel, qui avait brillé notamment du côté de Venendal classique cette année, qui a brillé sur les championnats de France bien évidemment. Et donc Margot Vigier qui est présente ici de Valcar Travel Service, qui elle a été championne de France mais d'une autre discipline, c'était le roller marathon. Voilà, quand on a cité le nom de Gladys, j'ai vu le président du comité de Normandie qui s'est agité là-bas face à nous. Je crois qu'on peut leur réserver un tonnerre d'applaudissements. Bravo à nos championnes. Mario, attention à ton brushing. Désormais, je pense que le brushing, on va oublier. Hein. Voilà pour le premier tableau, donc ici sur la scène de présentation, et on va accueillir effectivement... Voilà le stade Rochelet Charente-Maritime. On retrouvera donc au départ notamment une bretonne, Noémie Abgral, native de Landivisiau, qui a brillé du côté de la Ruta del Sol, qui était 5e des championnats de France de contre-la-montre dans la catégorie espoir du côté de Laurel Bocage-Préau l'an passé. Nous aurons également Marina Lyon qui sera au départ. Elle a été vice-championne de France du contre-la-montre espoir la saison dernière. Nous aurons bien évidemment celle qui terminait au pied du podium, 4e hier lors du championnat de France de contre-la-montre individuel, un titre qu'elle avait obtenu en 2019, c'est Séverine Hérault. Nous aurons également au départ celle qui a été sacrée du côté de Laurel Bocage-Préau, on en reparle, la championne de France dans la catégorie espoir il y a un petit peu moins d'un an de cela, c'est India Grangier. Nous aurons également au départ Christina Neladovic, celle qui a brillé sur les championnats d'Europe sur route dans la catégorie junior, qui brille sur piste également puisqu'elle est championne de France de poursuite. Nous aurons également Manon Souris, la bijoueuse de 28 ans qui a terminé 3e, elle n'est pas là, elle sera là dimanche et elle sera pas là, j'ai juste entendu Marion, j'allais le citer à la fin, donc ah c'est pas Marion, c'est Manon. Il y a les deux, voilà, c'est bien ça. Donc Manon Souris qui ne sera pas au départ dimanche, et ce sera le cas également de Marion Collard. Mais nous aurons bien au départ Maëva Skiban, la bretonne, qui a été championne de France dans la catégorie cadette, qui était sur les podiums l'an passé des championnats de France Espoir route et contre-la-montre, qui a brillé sur le sur le Bretagne Ladies Tour Serratizit. Et puis l'invité de dernière minute, celle pour qui la bonne nouvelle est tombée cette semaine, c'est Chloé Schonenberger qui effectuera sa première course sous les couleurs du stade Rochelet Charente-Maritime. Mesdames et messieurs, vos applaudissements donc pour le stade Rochelet Charente-Maritime Women's Cycling. Voilà, merci beaucoup donc à la formation Charente-Maritime. Voilà l'équipe Bike Aid qui vient de nous rejoindre et qui va être accompagnée par la formation Swift Carbone Pro Cycling Brésil. On retrouve ici sur ce podium et bien effectivement les deux coureurs de l'équipe allemande. Voilà la fin du jingle, le voici. Les deux coureurs donc d'une équipe venue d'Allemagne, la formation Bike Aid. Vous reconnaissez sur votre droite un coureur breton qui a brillé sur les championnats de France contre la montre amateur et professionnel. C'est Julian Lino. Et à ses côtés, eh bien, un autre coureur qui porte les mêmes couleurs, qui a brillé sur les championnats de France amateur où il avait obtenu la 4e place. Un coureur qui était dans le top 10 d'étape sur la route d'Occitanie il y a quelques jours, Léo Bouvier. Voilà pour les deux hommes de l'équipe Bike Aid
Ils vont être rejoints ici sur la scène par un coureur qui représente une formation continentale, l'équipe Swift Carbon Pro Cycling Brazil. C'est une équipe qui nous vient du Brésil. Voilà, on va l'inviter donc ici à nous rejoindre. Merci de le saluer, c'est Pierre de Tarde qui a 38 ans, va découvrir les championnats de France. C'est sa première participation à l'épreuve. Merci de les applaudir tous les trois, les formations Bike Aid et Swift Carbon. Là, ils aimeraient bien que vous les applaudissiez plus fort encore. Merci pour eux, voilà, bonne chance. On en profite pour faire la revue des effectifs également, savoir si tout le monde est présent. Les concurrentes féminines, tout d'abord, on aura donc, on va commencer par l'absente, Océane Tessier ne sera pas au départ, mais nous aurons bien au départ Alison Avoine, la nordiste de 22 ans qui a brillé du côté des boucles de Seine-et-Marne, a échappé sur les championnats de France Espoir, on s'en souvient. Nous aurons également Sandrine Bidot, celle qui avait brillé du côté de la Rouchouse, qui avait terminé 7e à Grandchamp à l'époque, seule non-UCI du top 10 de ces championnats de France. Nous aurons celle qui nous vient de Colmar, spécialiste du cyclocross et du VTT, Perrine Clausel. La présence également de Coralie Demey, celle qui terminait 5e hier du championnat de France de contre-la-montre individuelle. Elle était 4e du côté d'Épinal. Elle a brillé sur le chrono des nations et remporté la Périgord Ladies. Nous aurons une concurrente qui est particulièrement heureuse du mauvais temps. C'est la franco-portugaise Barbara Fonseca qui, elle sera aux côtés d'Océane Goergen qui a brillé dans les sous-bois, qui pourrait trouver le sprint à son avantage. Une qui par contre est plutôt contente de la pluie, c'est Margot Pompanon, la concurrente bourguignonne, qui a connu les podiums du côté de la classique Vienne Nouvelle-Aquitaine. Nous aurons, alors je me permets de le dire parce qu'elle me l'a dit par message pas plus tard que ce matin, Elodie Lebeil, la bretonne de 31 ans qui a remporté l'étape sur le Tour de Charente-Maritime et du côté de Valence également. Et donc Laura Dacruz, vice-championne de France de l'Omnium, mesdames et messieurs. Eh bien, j'ai envie de dire place aux hommes dans ces cas-là, qui vont pouvoir nous rejoindre. J'ai jamais vu aussi les concurrentes aussi contentes de nous quitter. C'est la première fois que ça m'arrive. Il y a des punchers, et il y a tous les ingrédients pour réussir un remarquable championnat. Vos applaudissements à l'équipe Gosport Roubaix Métropole. Voilà, les cours de l'équipe Gosport Lille Métropole, et Thomas de Boudin vient de me dire il pleut encore plus à Langon. Donc on retrouve les coureurs. Donc au départ, l'équipe est composée d'un coureur qui a brillé la Ronde de l'Oise. Il a obtenu des podiums. Il vient de gagner au Tour de Réloir. Et rappelons-le, a été vice-champion du monde de poursuite par équipe. Vos applaudissements à Valentin Tabellion, vice-champion du monde de poursuite par équipe. On retrouve également un jeune homme de 21 ans, il vient de Niort, il a fait 2e au Tour de Bretagne, 3e à Ploué, 2e au championnat de Bretagne, Tom Magonneau, qui a porté le maillot d'un meilleur grimpeur au Tour de la Provence. On retrouve également donc un coureur qui a été champion de France Espoir, 3e chez les pros, c'était derrière Arnaud Desmar et Nasser Boani. Il a terminé 4e au circuit Nassau Pays de la Loire, le Normand Jérémy Levaux. Dans l'équipe, nous retrouvons également un coureur venu de Boulogne-sur-Mer, où il fait grand soleil ce soir. Il est champion de France Beach Race, il est champion d'Europe. Il vient de gagner le Tour de Réloir, avait gagné en Belgique le Grand Prix Van Impe, Samuel Leroux, que nous retrouvons là au départ de l'équipe également. Un coureur qui a été champion d'Auvergne, il a 23 ans, 2e d'Annemasse Bellegarde, a connu le podium au Tour de Réloir et dans Paris-Mantes, Maxime Jarnet. Dans l'équipe, nous retrouvons également un coureur qui excelle à la fois sur la route et sur la piste, et qui apprécié. Il a été 2 fois champion de France de poursuite par équipe, double champion d'Europe et médaillé d'argent au championnat du monde. Thomas Denis, vice-champion du monde de poursuite par équipe. On retrouve également un coureur qui avait gagné au Tour Poitou-Charentes. Il avait gagné la dernière étape. Il vient de se mettre en évidence lors de contre-la-montre disputé hier. Clément Carizé, auteur d'une remarquable fin de course. Et on termine avec un homme venu de Langon.
Il a 15 titres de champion de France, a été champion du monde de l'Omnium, multiple champion d'Europe, 5e aux Jeux Olympiques et lui aussi est vice-champion du monde. Il avait gagné à Cholet Pays de la Loire. Thomas Bouda que nous retrouvons au départ. Voilà les cours de l'équipe Gosport Roubaix Métropole. Applaudissements à Thomas Bouda, Clément Carizet, Thomas Denis, Maxime Jarnet, Samuel Leroux, Jérémy Levaux, Tom Magno et donc Valentin Tabellion. Merci messieurs. Allez, Valentin! Allez, Valentin! Oh putain, ils vont aller gagner! Allez, Valentin! Les voilà ici sur la scène du côté de Cholet, à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Les 5 coureurs de la Continentale Groupama FDJ. On débute notamment avec le sprinter de l'équipe. Il est francilien, il est âgé de 20 ans, il a remporté une victoire d'étape sur le Tour de Normandie. Il était 8e des championnats du monde espoir la saison dernière et lauréat du Tour de Réloir. Voici Paul Pélouette. Aux côtés de Paul, on continue avec celui qui avait été vice-champion de France junior, mais également vice-champion de France espoir dans l'épreuve du contre-la-montre. Il avait remporté en Belgique le triptyque des Monts et Châteaux, Enzo Paleni. Toujours dans ce collectif de la Continentale, on découvre le plus jeune coureur. Il est âgé de 18 ans. Il est l'un des grands espoirs également de sa discipline en France. Il reste sur une très belle 3e place au classement final du Tour d'Italie Espoir, où il a été le meilleur jeune et le meilleur grimpeur. Il a fait forte impression sur les pentes de la Mercantour Classique avec une 8e place. Voici Lenny Martinez. On découvre également aux côtés de Lenny plein centre. Il est âgé de 19 ans, il nous vient de Bretagne. Il a été médaillé d'or sur les championnats de France junior du contre-la-montre en octobre 2020. C'était à Grès, 3e des championnats d'Europe et 5e des championnats du monde. Eddy Le 8-12. Et enfin, pour compléter le collectif de la Continentale Groupama FDJ, il nous vient de Besançon. Il reste sur une saison exceptionnelle. En 2021, il a été doublement sacré champion de France junior route et contre-la-montre. Il était également champion d'Europe et médaillé d'argent au championnat du monde. 5 victoires cette saison. Il a remporté la dernière étape du Tour d'Italie Espoir, mais également Liège-Bastogne-Liège dans cette catégorie d'âge. Merci de saluer Romain Grégoire. La Continentale Les voilà complets, ils sont 5. Ils auront le même maillot que leurs aînés. Et c'est vrai qu'ils font très belle impression, âgés de 18, 19 et 20 ans. Eux qui bien seront aux côtés naturellement du peloton professionnel dimanche après-midi. On peut les raccompagner, mesdames, messieurs, avec vos applaudissements. Merci beaucoup pour la Continentale. Connu le podium au championnat de France, 2e. Il a été champion d'Auvergne, a gagné au Tour du Pays de Gex. Louis Richard, il a été donc champion de France de poursuite par équipe. On retrouve également donc dans cette formation la présence d'un jeune homme de 20 ans, talentueux en cyclocross. Il a représenté la France au championnat d'Europe, au championnat du monde et dans les coupes du monde. Il a été formé à l'US Métro. Florian Richard Andrade, membre de l'équipe de France au championnat du monde. On retrouve également un coureur venu de Machecoul qui a gagné les belles classiques bretonnes, 2e à la route Adélie de Vitré cette année à Cholet. Il terminait 2e de Cholet Pays de la Loire. Il a pris la 6e place lors d'étape à la Vuelta. Emmanuel Morin, le sprinter de la formation. On retrouve également un coureur originaire de Liffré. Il a 24 ans. Il a brillé à la route d'Occitanie où il prenait la 5e place. Champion de France amateur, vainqueur également donc au Cradbois. Il a brillé également au Tour du Piémont-Pyrénéen. Axel Mario, champion de France amateur 2021. On retrouve également un coureur qui a brillé au Tour de la Provence, au Tour du Haut-Var, au Tour de Hongrie où il vient intégrer les top 10. Mathias Le Turnier, 6e au Tour de Provence et au Tour du Haut-Var. On retrouve également un coureur qui a débuté à l'US Pontchâteau. Il a fait 6e de la Ronde de l'Isard, 11e de Liège-Bastogne-Liège et a brillé au prix Gilbert Bousquet. Yael Johalan. Dans l'équipe, nous retrouvons également autre coureur venu de Saint-Nazaire, âgé de 24 ans. Il a gagné le Souvenir Louison Bobet et s'est illustré à la route Orangelle où il a intégré le top 10. Maël Guingamp. Dans l'équipe, nous retrouvons également un coureur âgé de 25 ans. Il vient
de la région brestoise. Il a brillé au championnat du monde. 4e au Tour de Bretagne. Très actif sur les routes du Trobreléon. Il s'agit de Léo Danès. 4e et 9e au Tour de Bretagne. On termine avec 2 coureurs. L'un vient de la région, il s'est distingué en gagnant les 3 jours de Cherbourg. En Belgique, il a fait 4e au Grand Prix André Noyel. Cette année, 7e du Tour du Finistère. Louis Barré, premier professionnel pour le coureur qui vient de la région de la Foissière. Et on termine avec un coureur âgé de 23 ans. Il vient de Bignan. Il a gagné notamment le Trophée de Rabrier dans Manche-Océan, où il était 2e, 5e au Saint-Brieuc-Tour et surtout, il vient de briller au Mont Ventoux des Nivelets-Challenge, Jordan Gégat. Applaudissements à l'équipe Nantes-Atlantique. Merci messieurs. Sur la Bretagne avec l'équipe que nous accueillons maintenant, donc la formation BNB Hotel KTM que nous retrouvons. Elle est composée notamment d'un coureur qui a connu la médaille de bronze au championnat du monde de poursuite, 5 fois champion de France, Julien Maurice, qui avait gagné au Sargatour. Dans l'équipe, nous retrouvons un coureur qui en est à sa 19e saison dans le peloton professionnel. Il a disputé carrément autant de championnats de France, a couru 7 fois le Tour de France, 3 fois la Vuelta et a terminé 3e aux 4 jours de Dunkerque. Cyril Lemoine, en 19e saison dans le peloton professionnel. Dans l'équipe, on retrouve également un coureur qui a fait 3e au Tour des Flandres, 3e au ZM Tour et à Paris-Bourges, Jérémy Lecros que nous retrouvons là au départ dans l'équipe également. Un coureur donc, il n'est pas là ce soir, donc Axel Laurence, on retrouve un coureur venu du pays de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Il a brillé en gagnant le Tour du Pays roumois, s'est distingué également au Tour du Pays lyonnais et pas très loin d'ici a gagné Charles Les Herbiers, Adrien Lagré, donc première année professionnelle. On retrouve également un coureur de 27 ans venu de Béziers. Il a gagné les Coupes du Monde de VTT, a été 3 fois champion du monde et a flirté avec la médaille aux Jeux Olympiques, Victor Koretsky. Dans l'équipe, nous retrouvons également un coureur venu de Cambrai. Il avait commencé par le cyclocross, médaillé de bronze au championnat du monde et d'argent au championnat d'Europe. Il a couru plusieurs fois donc la Vuelta, le Giro, 3e au Tour du Doubs, à la Polynormande et sur Paris-Camembert. Quentin Joregui que nous retrouvons là. Au départ, on prend maintenant la direction donc de Chambray-les-Tours pour retrouver un coureur qui a une longue expérience. Il a gagné notamment au Grand Prix du Rhin, il a gagné la Classica du printemps, qui se marie pas tellement bien avec son nom, mais il l'a gagné quand même. Vainqueur d'étape sur les routes de Paris-Nice et vainqueur d'étape au Tour de Romandie. Il avait gagné le Tour du Finistère. Jonathan Hiver, vainqueur également donc de l'Étoile de Bessèges, et il avait gagné le Grand Prix de la Marseillaise. On retrouve également dans l'équipe un Normand venu de Rouen, vainqueur d'étape au Tour d'Espagne. Il n'est pas là? Ah, il m'a pas prévenu. Donc, encore, ah ben le petit breton, je le vois bien. Le petit lutin des Côtes d'Armor. Il a couvert une dizaine de Tours de France. C'est l'un des plus beaux punchers du cyclisme français. L'ovation à Cyril Gauthier, que nous retrouvons là, qui est champion d'Europe. Il y en a d'autres qui sont pas là. Oui, ben ça c'est vu, c'est passé. Ah ben là, ben s'il est là, Alexis, ben, qu'est-ce qu'il m'aura... Non, mais Axel, j'avais oublié. Ouais, Alexis, il est là, mais... Ah, Hiver est pas là. Ah ben ça change tout le temps. C'est comme le temps. Donc on va continuer maintenant avec l'un des meilleurs rouleurs du peloton. On peut dire qu'il s'ennuie dans un peloton puisqu'il est régulièrement à l'attaque. Il a gagné le Métropole Tour à la Vuelta à la Sarthe. Alexis Goujard, qui est l'un des plus beaux tempéraments du cyclisme français. On retrouve également donc Thibaut Ferrat, c'est là, Thibaut, le vainqueur du Boucle de la Mayenne. Il vient de Saint-Brieuc. On rappelle qu'il a connu le podium au Tour du Doubs. On retrouve également un jeune homme venu de Pontchâteau. Il a gagné notamment au Tour du Piémont pyrénéen. S'était distingué au Tour de Savoie-Mont-Blanc et a déjà bouclé 2 fois le Tour de France. Maxime Chevalier, que nous retrouvons là, au départ dans l'équipe.
également un jeune homme de 23 ans, venu de Morlaix. Il a gagné 4 étapes au Tour du Rwanda. Il s'est distingué également au circuit du Méné, au Tour de Savoie-Mont-Blanc, Alan Boileau. Donc, derrière Alan Boileau, on va retrouver un coureur qui a été champion de France Espoir. Il a gagné 2 étapes au Tour du Portugal. Vainqueur au Trophée Agostino, Cyril Barthes, qui a déjà bouclé le Tour de France. On termine avec un coureur qui est l'un des meilleurs sprinters de sa génération. Il vient de terminer 2e d'étape à la route d'Occitanie. A gagné étape au Tour de Bulgarie. Il vient de Beauvais, Pierre Barbier. Avec un coureur, il est là, avec un coureur que vous avez vu sur les routes du Tour de France. Il a gagné à l'Alpe d'Huez, a gagné à la Toussuire, vainqueur d'étape au Tour d'Italie, a gagné à la Castilla-Léon, 2e cette année d'étape au Dauphiné. Il fait également 4e du Tour d'Italie, meilleur jeune du Tour de France, 8e, l'inoxydable Pierre Rolland, que nous retrouvons au compte de l'équipe BNB. Donc KTM, il aura son petit-neveu par alliance qui courra le championnat de France amateur de main. Il s'appelle Hugo Chandemerle. Enthousiasmé lors du dernier mois de juillet, l'ovation super combative du Tour de France, Franck Bonamour. On salue tout d'abord un coureur originaire de l'île de Noirmoutier. Il vous avait époustouflé au mois de mars dernier sur les routes de Paris-Nice, où il avait remporté l'une des étapes de la course au soleil. Merci de saluer Mathieu Burgodeau. Aux côtés de Mathieu, on découvre ensuite d'autres coureurs, parmi lesquels un coureur jurassien qui avait pris la médaille de bronze sur les championnats de France de cyclocross. Il avait été médaillé d'or dans la catégorie espoir dans les sous-bois. 2e d'étape au printemps sur le Tour du Pays Basque, battu seulement par le double champion du monde Julien Alaphilippe. Voici Fabien Doubet. Maintenant, un coureur venu d'Ardèche, il a 25 ans, il les a fêtés récemment, il a remporté une étape sur le Tour du Rwanda, Sandy Dujardin. On continue avec le coureur originaire de la région de Poitiers, il a gagné l'étape de Gap sur les routes du Critérium du Dauphiné, terminé 2e de Paris-Camembert sur les routes de Coupe de France et 3e à Vitré sur la route Adélie. Il s'agit de Valentin Ferron. Total Énergie, la présence d'un coureur des Pays de la Loire. Il est originaire notamment de Loire-Atlantique, où il a grandi et fait ses armes sur le vélo. 9e du classique Loire-Atlantique, Alan Joussaume. On découvre un coureur maintenant qui a fait son retour à la compétition il y a 24 heures sur l'épreuve contre la montre. Il nous vient de Romans-sur-Isère dans le département de la Drôme. Il s'était blessé le 31 mai dernier. Il est déjà de retour. Un coureur qui a été 2 fois champion de France du chrono, qui a été vainqueur d'étape sur le Tour d'Espagne et meilleur jeune du Tour de France. Applaudissements pour Pierre Latour. Pour l'équipe Total Énergie, on a également dans cette équipe le sprinter réunionnais, vainqueur du Tour de Bretagne, vainqueur d'étape sur le Tour du Limousin, Lorenzo Manzin. Il y a également à ses côtés l'homme du Calvados qui avait été champion de France Espoir en 2016. C'était à Civaux, Paul Ourselin. On retrouve également le capitaine de route de cet effectif. Il a été vice-champion de France il y a 3 ans sur les routes de la Foissière, vainqueur à 2 reprises cette année. Il a gagné pour la 3e fois le Grand Prix du Morbihan. Il a également remporté pour la 3e fois également de sa carrière le Tour du Finistère. Il a été le vainqueur de la Coupe de France, lauréat de 2 étapes sur les routes de Catalogne. Julien Simon. De Julien, on continue la revue d'effectifs avec un coureur qui avait été champion de France Espoir en 2010, le coureur de l'Ain Geoffrey Soupe. Qui a connu la médaille d'argent, c'était à Mantes-la-Jolie en 2018. Il était 2e de la Classicissima du côté de Milan-San Remo, vainqueur de la Marseillaise, vainqueur également du classique Loire-Atlantique. Il est sur votre droite, c'est Anthony Turgis. Et on peut compléter cet effectif, un coureur qui vient de porter le maillot jaune sur les routes du Critérium du Dauphiné. Il a fêté il y a quelques semaines ses 34 ans. Il a été vainqueur d'étape et leader du classement général sur le Critérium du Dauphiné. Il avait gagné l'étape de Mur de Bretagne en 2015 sur le Tour de France. Vos applaudissements pour Alexis Vuillermo. Voilà pour l'équipe Total Énergie qui se présente au complet au début.
fait plaisir de les retrouver. La formation Arkea Pro Cycling Team où nous aurons au départ Morgane Coston, la grimpeuse qui a terminé 5e de l'Alpe Grésivaudan Classique, 9e sur le Mont Ventoux dénivelé challenge où elle s'était montrée particulièrement à son avantage. Nous aurons également donc Pauline Alain, la charentaise, qui aussi était à l'avant du côté du Mont Ventoux. Son papa d'ailleurs était sur le podium de la tricolore tout à l'heure. Pour information, on aura donc la présence d'Amandine Fouquenet, la native de Vitry, 6e de la classique du Morbihan. Elle a été championne de France de cyclocross dans la catégorie élite. Donc l'an passé, nous aurons également Marianne Hinault, la native de Saint-Brieuc, qui a connu les podiums sur le Chrono des Nations. Non loin d'ici aux Herbiers dans la catégorie junior. Elle est championne de France de l'américaine. Nous avons un grand plaisir à retrouver Lucie Jounier, la native de Redon. Elle a brillé notamment du côté de la Belgique et j'en profite pour rappeler au passage que la route se partage et Lucie peut en témoigner. Nous aurons donc également des parties Tiffany Laurence, celle qui nous faisait un petit pas de danse ici, qui a terminé sur le podium des championnats de France du contre-la-montre espoir derrière Juliette Labousse notamment. Nous aurons la présence de Marie-Morgane Ledinf, celle qui nous vient de Morlaix, qui elle aussi était sur les podiums des championnats nationaux du contre-la-montre dans la catégorie junior, notamment championne de France de l'américaine aux côtés de Marianne Hinault. La présence d'Anaïs Morichon, celle qui terminait dans le top 10 hier du contre-la-montre, 4e du Grand Prix du Morbihan cette année. Et puis pour compléter, Greta Richiou, celle qui a notamment été longtemps aux côtés de Piriukova sur donc Mont Ventoux dénivelé challenge, qui avait été championne d'Europe dans les rangs juniors, et le plaisir d'accueillir les hommes à leur côté également, mon cher Daniel. Voilà, et bien, merci Marion. Effectivement, nous allons retrouver maintenant, donc, alors on va faire une photo globale, ensuite les charmantes dames nous quitteront pour que le public puisse évidemment découvrir les visages et les silhouettes de l'équipe Arkea Samsic. Merci mesdames, place maintenant au corps de l'équipe Arkea Samsic qui viennent de rejoindre le podium. Voilà l'équipe avec un savant dosage, donc de corps d'expérience, de jeunes qui arrivent. Le premier que nous présentons nous vient de Bayeux, il a 21 ans, il a déjà obtenu de nombreuses médailles d'argent au championnat du monde, au championnat d'Europe, il a été multiple champion de France. Kevin Vauquelin, Kevin Vauquelin, donc multiple médaillé au championnat du monde, au championnat d'Europe et au championnat de France. Nous retrouvons également un coureur venu de la région lyonnaise. Il a été vice-champion d'Europe de cyclocross, a gagné la Vuelta de Madrid et a terminé 6e au Tour d'Algarve, Clément Russo. On retrouve également un coureur qui vient de Lannion. Il a gagné au circuit du Morbihan, 3e de Kurt Bruxelles Kurt Junior, vainqueur d'étape au Tour de l'Avenir et maillot jaune. Il avait gagné le classique Loire-Atlantique, Alan Rioux. Nous retrouvons également un coureur venu de Bretagne qui avait gagné le classique Loire-Atlantique, la route d'Adélie de Vitré, étape à la semaine Kofi Bartali, les boucles de la Mayenne, mais surtout cette année, il vous a enthousiasmé sur les routes de Paris-Roubaix, animateur du premier au dernier kilomètre, Laurent Pichon. 2022, on retrouve également autre coureur normand venu de Mont-Saint-Aignan. Il a connu le podium au championnat de France, 3e au Tour de Murcie et vainqueur du Tour de la Castille-Léon, Mathis Louvel. On retrouve également un coureur qui avait commencé sa carrière pas très loin d'ici, venu du cyclocross à la route. Il a gagné le Tour du Jura, 4e au Tour du Limousin, 3e au classique Loire-Atlantique, mais surtout il fut champion du monde dans la catégorie espoir. Kevin le Danois, champion du monde. On retrouve également dans la formation un coureur qui nous vient du département de l'Orne. Il a brillé à la Vuelta, au Tour de l'Avenir, a gagné au Tour du Doubs, au Tour du Haut-Var et a connu le podium au Trophée de l'Eguelia. C'est un puncher, Romain Hardy, que nous retrouvons de réaliser de belles performances. Nous avons également un coureur venu de Chambéry. On rappellera qu'il a couru donc le Tour d'Italie, a été champion de France espoir contre la montre. On l'avait vu briller au Finistère, à Cholet-Pays-de-Loire et aux Boucles de l'Aune. Simon Guglielmi qui avait gagné.
avec un coureur venu de Châtelain. Il a été l'un des meilleurs dans le contre-la-montre hier. Champion de France Espoir, vainqueur au Tour d'Algarve. Il a terminé 4e au Tour de Murcie. Retenez bien son nom. Il s'appelle Thibaut Guernalec. Ouais, Thibaut! Excellent dans le contre-la-montre. On retrouve également un coureur qui a connu les podiums au championnat du monde, au championnat de France. Et on rappelle qu'il a obtenu la médaille de bronze aux Jeux Olympiques à l'américaine, Donovan Grondin. Ouais, Dino! Il y a quelques mois, on continue maintenant avec un coureur qui a brillé au gagnant au Tour du Limousin, 2e au Tour de l'Ain, il a gagné au Tour du Val d'Aoste, meilleur grimpeur de la Vuelta, Nicolas Hédé, que nous retrouvons. Un puncher qui a couru une dizaine de fois le Tour de France. Il a été champion de France, a gagné de nombreuses manches de la Coupe de France. FDJ, Anthony Delapse, à Foix et à l'Isoard. On avait vu connaître le podium au Tour de Suisse. Il a brillé à la Flèche Wallonne, 4e, 5e et 6e. Meilleur grimpeur d'un Tour de France. Super combatif et champion de France. Alain Foissière, le coureur venu de Bretagne, de la région d'Edmond, Warren Barguil. Voilà les coureurs que nous retrouvons au départ. Donc, Warren Barguil, Anthony Delapse, Nicolas Hédé, Donovan Grondin. Merci messieurs, bon championnat de France à tous. Soyez restés. Et en effet, elles sont deux, elles seront un petit peu plus, représentant bien entendu les équipes World Tour étrangères. La présence ici donc de Haute-Bialik pour la formation Movistar. Donc la Cannes également. Et nous aurons à ses côtés donc Roxane Fournier pour le team du côté de la Route de France en Chine, mais également alors qu'on l'appelait à l'époque le Tour de Bretagne féminin. Et puis bien sûr on les excuse, elles étaient un petit peu loin pour nous rejoindre ce soir, mais il y aura également la présence pour l'équipe DSM demain après-midi de Léa Curirnier, donc celle qui a grandi en Ardèche, qui avait été championne de France dans les rangs juniors, bien sûr de Juliette Labousse qui hier a été donc médaillée d'argent du contre-la-montre individuelle, la Byzantine qui a remporté le Tour de Burgos, et puis bien évidemment celle qui a obtenu le titre il y a 24 heures, Audrey Cordon-Rago pour la formation Trek Segafredo, qui tient à s'excuser. Elle avait un petit message, elle espère que le public sera aussi nombreux qu'il l'était hier après-midi. Elle remercie sincèrement la municipalité de Cholet, car la ville de Cholet est une ville donc de cœur dans sa carrière, puisque rappelons, elle avait remporté à 2 reprises Cholet Pays de la Loire dans sa carrière. Mesdames et messieurs, en tout cas les applaudissements pour l'ensemble des concurrentes des équipes World Tour étrangères. Et oui, elles seront pour le départ de ces championnats de France dimanche prochain. On va les accueillir dans un court instant. Vous allez les applaudir, mesdames, messieurs. Public de Cholet, voilà l'équipe Intermarché Wanty Gobert Matériaux. Les voilà à tous les trois, le premier à nous rejoindre sur la scène de présentation. Eh bien, n'est autre qu'un jeune coureur de 20 ans qui a brillé sur le Critérium du Dauphiné. Il a terminé 2 fois dans le top 5 d'étape. Il a été l'un des tout meilleurs au classement par points derrière le Belge Wout van Aert. Il avait été le champion de France junior contre la montre, 5e cette année du classique Loire-Atlantique. Merci d'applaudir Hugo Page. Maintenant, il nous vient du Jura, il avait été médaillé d'or sur les championnats de France, obtenu le maillot bleu-blanc-rouge, c'était à Beauvais dans le département de l'Oise, dans la catégorie espoir. Merci de saluer Théo Delacroix. Ouais, Théo! Elle sera le plus expérimenté des 3 au départ, un coureur qui a déjà connu le bonheur du podium. C'était il y a 10 ans déjà, 2012, avec une médaille de bronze à Saint-Amand-les-Eaux, battu ce jour-là par Nasser Bouhani. Arnaud Desmar, on le surnomme le bison d'Arras. Il a été à 3 reprises dans le top 10 de Paris-Roubaix. Vos applaudissements pour Adrien Petit. Mais également à la Tropicale Amissa Bongo. Il a été vainqueur d'étape sur les 4 jours de Dunkerque. Voilà pour les 3 hommes de l'équipe Intermarché Wanty Gobert Matériaux. Public, voilà l'équipe Quick Step qui va nous rejoindre maintenant, donc Alpha Vinyl. Et le bonheur, bien évidemment, de retrouver donc nos champions sur le podium. Voilà l'équipe Quick Step que nous retrouvons. Assez du bonheur, cela se voit, cela se constate. L'équipe est composée d'un coureur qui est l'un des plus rapides du monde. Il a gagné sur les routes du Tour d'Espagne. On l'avait vu terminer 2e de Grand Wevelgem,
3e à Ploué, il a été dans le top 10 sur les routes du Tour des Flandres. Il est l'un des favoris, il s'appelle Florian Sénéchal. Dans cette équipe, eh bien, nous retrouvons donc, et nous terminerons évidemment avec le maître tricolore, mais quel bonheur de retrouver celui qui nous a donné une telle frayeur lors de sa chute dans Liège-Bastogne-Liège. Il nous a enthousiasmés sur les routes du Tour de France avec ses victoires d'étape, avec son maillot jaune, avec le maillot de meilleur grimpeur. Super combatif, il s'est imposé à 3 reprises dans la Flèche Wallonne, a gagné Milan-San Remo. Il revient dans le peloton, notre double champion du monde, Julien Alaphilippe. Entre le public et le champion, elles sont presque voisins puisque Julien, c'est Saint Mamoron et celui que nous présentons maintenant est le tenant du titre. On rappelle qu'il a brillé au Giro, il a gagné étape à la Vuelta. On se souvient également qu'il avait gagné au Tour de Romandie. Jeune coureur, il avait gagné au Tour d'Alentejo. Il est l'un des meilleurs rouleurs du monde. Il est le tenant du titre. On l'appelle le TGV de Clermont, champion de France en titre, Rémi Cavagna. Eh bien, le micro va être présenté à Julien. On retrouvera Rémi un petit peu plus tard dans la soirée. Alors Julien, vous avez dû le constater, tu as dû le constater, un public heureux comme nous-mêmes de te retrouver. On a beaucoup pensé à toi et te revoir avec le maillot arc-en-ciel. C'est un bonheur pour tous les passionnés de vélo. Alors, je vais te demander, 1, comment ça va, et 2, es-tu impatient? Y a-t-il une pointe d'angoisse ou c'est tout simplement le bonheur de retrouver le peloton? Ouais, tout d'abord, merci beaucoup pour l'accueil chaleureux, ça fait vraiment plaisir. Et ouais, ça va, ça va. Je suis content d'être ici. Et, voilà. On n'a pas une grande équipe, hein, on est 3, mais on va essayer de faire au mieux possible dimanche. Et pour moi, personnellement, l'objectif c'est de retrouver des sensations, de prendre du plaisir. Et puis voilà, essayer de faire en sorte que le maillot reste chez nous, ça serait bien. Ce serait bien, d'autant plus qu'il y a 60 ans, il y avait un monsieur qui s'appelait Jean Stablinski. Alors il a fait le chemin inverse, il est devenu champion du monde après avoir été champion de France. Alors peut-être seras-tu champion de France après avoir été champion du monde, mais surtout quel bonheur de te retrouver, eh bien complet, donc prêt à en découdre. C'est ce qu'attendait le public, c'est ce que nous attendions, c'est ce que t'attendais. Je crois qu'on peut encore l'applaudir très très fort après les 2 titres consécutivement la France. Allez pour Julien, pour Rémi et pour Florian. Allez, tout le monde est en l'air, on les applaudit plus fort encore. Le double champion du monde, Gilles Bourdoulex est là, donc va nous rejoindre le maire qui va, puisque c'est un double champion du monde. Voilà, Gilles Bourdoulex donc tenait à saluer et le champion de France et le champion du monde. Voilà, Gilles Bourdoulex, donc le maire et président de la communauté d'agglomération. Florian Sénéchal est en train de se dire, il y en a un qui a un maillot bleu-blanc-rouge, l'autre qui a un maillot arc-en-ciel. Le maillot arc-en-ciel, c'est moi qui l'aurai demain soir. Le maillot de champion de France, et moi c'est moi qui l'aurai demain soir. C'est fini les gars, c'est fini. Merci. Merci messieurs, l'équipe Quick-Step Alpha qui était devant vous, l'équipe Quick-Step qui a gagné à 2 reprises le titre national, puisqu'on se souvient que Sylvain Chabanel avait gagné également l'épreuve des championnats de France, c'était en 2011, 10 ans avant Rémi Cavagna, et ce serait effectivement un beau symbole que de voir le maillot arc-en-ciel, à la fois arc-en-ciel et bleu-blanc-rouge, et également dans les années à venir. On finisse. Quoi. L'équipe Cofidis peut nous rejoindre, Céline. Je crois qu'ils ont besoin des applaudissements, ils ont besoin des applaudissements pour nous rejoindre. Cofidis, s'il vous plaît. Allez mesdames et messieurs, la formation Cofidis Women Team
qui va nous rejoindre et je pense que ça va être une présentation conjointe avec les garçons. On va commencer bien sûr aux femmes à présenter les 5 concurrentes qui seront au départ de leur tout premier championnat de France. Alors pas personnellement mais en tout cas sous ce maillot de l'équipe féminine de Cofidis avec au départ demain après-midi Victoire Berthaud à la Nordiste qui avait été championne du monde de l'américaine, championne de France de la course au point. Elle était sur les championnats de France espoir sur le podium médaillé de bronze du côté de Grès, ancienne vainqueur de Gand-Wevelgem dans l'Héros Junior, 17e de Paris-Roubaix cette année. On aura également une autre pistarde, Valentine Fortin, celle qui nous vient de Toulouse, qui était deuxième de la classique Morbihan donc l'an passé, qui a été championne de France de l'élimination également en 2021, qui avait brillé sur la classique Vienne Nouvelle-Aquitaine. La présence bien évidemment de Cédrine Kerbaol, celle qui était une nouvelle fois médaillée de bronze du contre-la-montre il y a 24 heures désormais. Cédrine Kerbaol qui avait terminé également deuxième du classement général du Bretagne Ladies Tour Ceratizit. La présence également de la native de Carhaix, Sandra Levenez, qui a été à 2 reprises championne du monde et 4 fois championne d'Europe de duathlon, deuxième de la Périgord Ladies. Et puis pour compléter la formation nordiste, Olivia Onesti, celle qui nous vient de Fontainebleau, qui a été championne de France route VTT également dans les jeunes catégories. Elle a remporté la Coupe de France de cyclocross élite à seulement 16 ans, deuxième des championnats d'Europe de cyclocross et de VTT. Mesdames et messieurs, les applaudissements pour celle qui terminait 7e de l'Alpe Grésivaudan classique et l'ensemble du collectif féminin de la Cofidis Women Team. Merci Marion. Qui sont montés aux côtés également des championnes ici sur cette scène de présentation. Sur votre droite, public de Cholet, vous l'avez déjà découvert il y a 24 heures sur l'épreuve contre la montre. Il avait été champion national de la discipline il y a bien peu de temps à 2 reprises, en 2019 et en 2021. Il n'est pas descendu du podium depuis désormais 5 éditions. Il a été 4 fois champion du monde sur piste et 6 fois champion d'Europe. L'homme du Tarn, sur votre droite, c'est Benjamin Thomas, qui a été médaillé encore il y a 24 heures sur l'épreuve contre la montre où il avait pris la 3e place. On continue avec son voisin de droite. Il nous vient de la région de Toulouse. On l'avait vu vainqueur cette année sur le classique Loire-Atlantique. Il avait été le meilleur grimpeur de Paris-Nice, vainqueur d'étape sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Il a également brillé sur la classique Liège-Bastogne-Liège. Anthony Pérez. Eh bien, le sprinter de l'équipe, il est originaire de la région, notamment du pays de Saint-Nazaire, à proximité de Pontchâteau. On le découvre ici, c'est le sprinter de Loire-Atlantique. Il a remporté près d'une 50aine de victoires chez les professionnels. Il a gagné notamment des courses comme les 4 jours de Dunkerque, les boucles de la Mayenne. Il a gagné à Paris-Camembert, à la route Adélie de Vitré. Il a été champion de France, champion d'Europe et champion du monde sur piste. Voici Brian Coquard. Le championnat de France, c'était en 2020 Grandchamp, battu seulement par Arnaud Desmar. On continue avec à sa droite et à votre gauche l'un des plus grands de l'effectif, si ce n'est le plus grand. Il nous vient de Nantes, la cité voisine. Il était le 4e du Tour de Savoie-Mont-Blanc. C'est Thomas Champion. Ouais, Thomas! On continue avec d'autres coureurs dans cet effectif. Il y a notamment la présence dans cet effectif Cofidis vient de nous rejoindre ici sur votre droite, le spécialiste de cyclocross. Il avait été champion de France junior de la discipline. Il nous vient d'Isère, c'est Eddy Finet. Il y a quelques instants avec celui qui a gagné la route Adélie de Vitré. Il nous vient d'Alsace, il a été champion de France Espoir en octobre 2020. Il pourrait être lui aussi un véritable client, Axel Zinglet. De Cofidis. On continue maintenant avec d'autres coureurs. On a salué notamment dans ce groupe la présence du Normand François Bidard dans cet effectif sur les routes du Tour de Suisse. On a découvert également Alexandre Delettre qui est qui avait été révélé sur les routes de la Polynormande du côté de Saint-Martin-de-Landelle. On a également salué Pierre-Luc Perrichon, l'expérimenté Bourg-en-Bresse, qui avait gagné Paris-Camembert, la Polynormande et qui a été dans les 10 premiers des championnats d'Europe. Rémi Rochat est également qui a été 8e par le passé sur les routes du Tour de l'Ain, 8e également sur le Tour de Valence, révélé en s'étant imposé sur une étape de la Ronde de l'Isard. Alexis Renard a été champion de France amateur à la
dernière, c'était en 2019, sous les couleurs d'une équipe bretonne. Hugo Toumir est également avec nous, le jeune Normand, 5e du Tour de l'Avenir l'an passé. Il avait été le vainqueur de la course de la paix sous les couleurs de l'équipe de France. Et on termine, je crois, avec sur votre gauche, deux hommes également qu'on n'a pas encore cités. Il y a Victor Lafay, le coureur du Tour d'Italie l'année dernière. Victor Lafay qui a brillé également sur les routes du Dauphiné, sur les routes de Gap, champion de France Espoir à Saint-Amand, c'était en 2017. Et enfin le leader, notamment dans les grands tours pour les classements généraux, il nous vient de l'Orne. Il a fêté ses 29 ans au début du mois de juin. Il a gagné notamment le Mercantour classique, le circuit de la Sarthe, le Tour de Toscane. Il a été le meilleur grimpeur du Tour d'Espagne, 8e du dernier Tour de France. Vos applaudissements pour Guillaume Martin. Ouais, Guigui! L'équipe au grand complet, donc en ce début de soirée. Je pense qu'on a oublié personne, c'est parfait. Merci messieurs. L'équipe femme Cofidis. Pour toutes les formations, eh bien, on retrouve à la fois donc des coureurs d'expérience et des jeunes à venir. Voilà pour l'équipe que nous allons accueillir dans un court moment. Pour la petite histoire, on vous rappellera que le premier championnat de France eh bien, avait eu lieu en 1907, 4 ans donc après le premier Tour de France. Et c'est Octave Garrigou qui avait été un très bon coureur pour les historiens. Je sais, vous n'étiez pas né, mais moi non plus. Donc, il a gagné 2 fois. Puis ensuite, Octave Lapisse, qui pour Louison Bobet était le plus grand champion, avait gagné à 3 reprises. Mesdames et messieurs, vos applaudissements à l'équipe AG2R Citroën. Voilà, coureur donc qui se présente par ordre alphabétique et le premier que nous accueillons. Donc voilà, accompagné par le Bing Bang au swing. Voilà, ils sont là les musiciens, vous pouvez encore les applaudir, présents depuis le début de cette soirée avec nous. Et le corps que nous présentons maintenant nous vient de Villeurbanne. Il a été champion du monde, quintuple champion de France de cyclocross, a gagné aux 4 jours de Dunkerque, au Tour d'Autriche, à la route d'Occitanie, 5e des derniers championnats du monde, Clément Venturini. Dans l'équipe, nous retrouvons également un coureur venu de Yville, dans le département de l'Eure. Les championnats de France, il connaît bien. 2 fois 3e, a gagné au Tour de l'Avenir, au Kreis-Breise, a terminé 6e d'un championnat du monde, le rapide Damien Touzé. Qui a été sur le podium des championnats d'Europe, 2e au circuit de Wallonie. Il a gagné la route Orangelle, 1er, 2e et 3e, a gagné Paris-Bourges, à Bessèges, et surtout, il a gagné 2 fois Cholet-Pays de la Loire, Marc Sarrault. Au départ, évidemment, avec de légitimes ambitions, on retrouve venu de Strasbourg un jeune homme de 23 ans qui avait été champion de France junior, 2e au Signal des Couves et qui a démontré de belles qualités au service de l'équipe, Antoine Rogel. On retrouve également un coureur venu de Grenoble. Il a gagné étape sur les routes du Tour d'Italie. Révélé au Tour de l'Ain, il obtenait sur les routes du Tour de France une superbe victoire dans les Pyrénées. À nous d'Anviel, Nance Peters. Et au Tour de France, eh bien, ils sont 2 frères. L'un est âgé de 21 ans, a gagné au Tour de Moselle, a gagné la Classique des Alpes, a brillé au Tour du Belvédère. Il vient de réaliser une bonne route d'Occitanie. Il était au Mont Ventoux. Valentin Paré-Pâtre. On retrouve à ses côtés son frère qui a brillé sur les routes du Tour de France. À la Provence, il avait gagné au Tour d'Istrie. Annemasse Bellegarde, 15e sur les routes du Tour de France, 16e sur les routes du Giro, l'un des meilleurs grimpeurs du peloton, Aurélien Paré-Pâtre. À ses côtés, un jeune homme de 22 ans, 3e du championnat de France, vainqueur du Grand Prix de l'Industrie, 4e au Classique Loire-Atlantique, et surtout, il est allé battre les Italiens chez eux en gagnant le Tour de Lombardie Espoir, Paul Lapera, 2021, dans l'équipe
nous retrouvons un jeune homme venu de la région lyonnaise, de Givors. Il a gagné la Sport Braise au Tour de la Côte d'Or. Il est allé chez vous, mon cher Damien, gagner à l'Estival bretonne. Et il s'appelle Anthony Julien. Anthony Julien, de cyclisme. Dans l'équipe, nous retrouvons également la présence d'un coureur qui est né à Vitry-sur-Seine. Il habite la région lyonnaise. Il a gagné 2 fois de Paris-Camembert, le Tour du Doubs, 4e du Grand Prix de Wallonie, 2e à la route à Delhi de Vitré et vainqueur de la Coupe de France 2021, Dorian Godon. Avec un coureur qui nous vient, tu parlais du Cotentin, eh bien il vient du Cotentin, de Roville-la-Bigot, petite localité pleine de charme, j'ai intérêt à le dire puisque son oncle est le maire, donc et il a été champion du monde dans la catégorie espoir, a gagné la Polynormande, l'Étoile de Bessèges, le Grand Prix de la Marseillaise, le Tour du Limousin, 2e de Paris-Tour, 2e de la Flèche Wallonne, 2e de l'Amstel Gold Race et récemment à nouveau sur le podium au boucle de la Mayenne, le champion du monde sacré à Bergen en Norvège, Benoît Cosnefroy, que nous donc nous avons un autre Normand, capitaine de la formation. Il disputera cette année son 7e Tour de France. Après avoir couru 6 fois la Vuelta, 4 fois le Giro, il sort d'un remarquable Tour d'Italie. Il est l'un des coéquipiers les plus brillants au niveau international, Michael Cherel. Et qui sera au départ de Copenhague. On continue maintenant avec un coureur que l'on a vu sur les routes du Tour de Suisse, 2e d'étape. Il a brillé au Tour du canton d'Argovie, a été l'un des meilleurs au Trophée d'Aleguelia, avait brillé sur les routes du Tour d'Espagne, vainqueur d'étape, Clément Champoussin. Au départ dans l'équipe, on retrouve également un coureur donc qui porte les couleurs de cette équipe. Donc il a entre autres été champion de France amateur, meilleur grimpeur du Tour d'Italie, meilleur grimpeur du Tour d'Espagne. Il s'appelle Geoffrey Bouchard. Meilleur grimpeur du Giro, meilleur grimpeur de la Vuelta. Et donc, eh bien voilà, on a, puisque Clément Berthet donc est absent et Lilian Calmejane, devant vous, un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe AG2R Citroën. Avec, bien évidemment, du beau monde. Clément Venturini sait que le circuit n'est pas pour lui déplaire. Dorian Godon est déjà dans ses pensées. Michael Cherel se dit que la baie du Mont-Saint-Michel n'est pas très loin et que ses supporters viendront en nombre. Et Benoît Cosnefroy, il n'y a plus personne à Roville-la-Bigot. Tout le monde est à Cholet ce soir. On a fermé les bars, on a tout fermé à Roville-la-Bigot. Il n'y a que l'église qui reste ouverte. En effet, la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope avec vos applaudissements, mesdames et messieurs. Je le disais, c'est la seule équipe en tour bien en France, avec Maëlle Grossetête pour commencer, qui était présente sur le contre-la-montre hier, qui termine 7e, celle qui nous vient de Sallanches, qui a brillé du côté de la CIMAC Ladies Tour. À ses côtés, la bretonne native de Pontivy, Marie Lenette, celle qui a terminé 4e du classement général du Bretagne Ladies Tour, qui a connu bien sûr à de nombreuses reprises les podiums sur les championnats de France, que ce soit sur route et sur piste également. Elle a été les 2 dernières saisons à 2 reprises médaillée d'argent des championnats du monde de l'américaine, aux côtés notamment donc de Clara Copponi, qui est présente bien évidemment ici. 23 ans, qui pourrait être l'une des grandes favorites pour garder le maillot au sein de cette formation, qui a l'habitude de l'avoir en son sein. La première fois c'était avec Marion Rousse, notamment donc en 2012, avec Clara Copponi, qui a remporté sa première épreuve en tour en remportant l'étape du Women's Tour devant Bertie Zolo notamment et Cecchini, 3e des championnats de France en 2020 derrière Audrey Cordorago et Gladys Verhulst. Nous aurons donc également au départ Eugénie Duval, la Normande, qui c'est sa 8e saison. Elle a connu toute l'évolution. Elle a été championne de France de poursuite par équipe notamment, et nous aurons donc une locale en tout cas pour cette formation donc basée en Nouvelle-Aquitaine. C'est Victory Gilman,
meilleure grimpeuse du côté du Bretagne Ladies Tour. Serra Tizit, deuxième du côté du Grand Prix de Chambéry. C'était un doublé pour la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, puisque c'était Brody Chapman qui s'était imposé. Et nous aurons bien évidemment l'ancienne championne de France, celle qui donc avait remporté le titre en 2019 du côté de la Foissière, à seulement 19 ans et 2 mois. C'est l'une des plus jeunes championnes de France, en tout cas depuis Catherine Marsal en 1990. Cinquième du côté de Chambéry, c'est Jade Viel. Et puis bien sûr, pour compléter, celle qui donc bien remet sa tunique bleu-blanc-rouge en jeu, celle qui a été donc sacrée du côté d'Épinal, qui a remporté l'Alpe Grésivaudan Classique, qui a également été deuxième et meilleure jeune du Tour de Burgos, derrière Juliette Labousse. Mesdames et messieurs, c'est Evita Musique, troisième du public pour la championne de France sortante. Et bien voilà le très beau maillot de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope ici sur la scène de présentation des championnats de France. Je vous demande de les raccompagner très chaleureusement. Après-midi, elles auront l'ambition de conserver ce maillot mythique, le maillot national qu'elles pourraient pourquoi pas arborer quelques semaines plus tard pour le Tour de France Femmes avec Zwift qui aura lieu donc à la toute fin du mois de juillet. Voilà la première difficulté à gravir, cette petite pente glissante. Ce serait dommage de glisser ici même à l'entrée de la scène. Merci messieurs, l'équipe Groupama FDJ, la formation qui a gagné 7 des 10 derniers championnats de France professionnels. On les rappellera tout à l'heure, les anciens vainqueurs de cette épreuve. On commence notamment la présentation sur votre droite avec un coureur qui est originaire du Béarn. Il nous vient de la région de Pau. Il est âgé de 37 ans, le capitaine de route pour sa 17e saison professionnelle. Et le tout sous la même formation, sous les mêmes couleurs. Il a été le vainqueur des 4 jours de Dunkerque. Il avait gagné les boucles de l'Aulne, la Poly-Normande. Il a participé à 38 monuments dans sa carrière. Multiple champion de France sur piste, Mathieu Ladanius. Mathieu! On découvre le coureur de Brest. Il nous vient donc du Finistère. Un coureur qui a brillé sur les classiques pavés. C'était au printemps dernier. Il avait remporté le titre de champion du monde lorsqu'il évoluait dans la catégorie junior. Il avait été vainqueur à Dunkerque de la dernière étape des 4 jours de Dunkerque. Le breton Olivier Legac. Un autre, mesdames, messieurs, puisqu'à la droite d'Olivier, on découvre un coureur originaire de la même ville. Il nous vient donc de la cité brestoise. Il était lui aussi au départ à domicile du Tour de France il y a peu. On le découvrait notamment avec un titre de champion de France dans la catégorie des amateurs. Il a été le 3e du Tour des Flandres cette année. Il a gagné Paris-Bourges, la Poly-Normande et a brillé sur les derniers championnats du monde. C'est Valentin Madouas. Également présent sur ce podium. Plein centre, on découvre maintenant un coureur qui a grandi dans le département de la Mayenne notamment. Il a été champion de France junior dans la discipline du contre-la-montre. Il a participé il y a quelques semaines au Tour d'Italie. Clément Davy qui a été aux côtés de Clément, eh bien il a réussi une authentique performance hier. On rappelle que le contre-la-montre est sa spécialité, le rouleur grimpeur des Pyrénées. Il est originaire de Bagnères de Bigorre. On se souvient qu'il y a 2 ans, il avait pris notamment la médaille de bronze au championnat de France contre-la-montre. L'an dernier, il avait obtenu la médaille d'argent. Cette année, c'est la médaille d'or, le nouveau champion de France contre-la-montre individuelle. Merci d'applaudir Bruno Armirail. Depuis 24 heures, qui a réussi donc une remarquable performance à plus de 52 km/h. À votre gauche également, eh bien on découvre le puncher grimpeur qui réside du côté de Vence. Il avait justement gagné à Vence une étape de Paris-Nice par le passé. Il a été lauréat également sur les routes du Tour du Limousin, médaillé d'argent des championnats de France il y a 1 an à Épinal. C'est Rudy Mollard. De Rudy, on termine avec celui qui a remporté à 3 reprises le
titre national. Il a gagné le championnat de France, notamment en 2014 du côté du Futuroscope. Il était le lauréat en 2017 à Saint-Omer. Il a gagné un 3e titre national en 2020 à Grandchamp. Il avait pris l'habitude de gagner tous les 3 ans. Il est âgé de 30 ans, nous vient de Beauvais dans le département de l'Oise. Victorieux à 4 reprises cette saison. Il a gagné notamment 3 étapes sur les routes du Tour d'Italie. Près de 90 victoires chez les professionnels. Il est à ce jour le coureur français le plus victorieux parmi ceux en activité. Il avait gagné il y a 10 ans la classique Cholet Pays de la Loire. Merci d'applaudir tous ensemble Arnaud Démare. Arnaud qui va nous donner son sentiment. Merci de nous avoir rejoints sur ce podium. Arnaud, demain, non pas demain mais dimanche, il y aura évidemment peut-être la possibilité d'aller chercher encore un morceau d'histoire, puisqu'entre Arnaud Démare et les championnats de France, c'est devenu une belle histoire d'amour. Ah, merci Daniela, c'est bon. Ouais, je voulais te piéger, mais je savais pas comment. Une farce. Le micro était fermé. Arnaud, c'est à toi. Oui. Non, c'est clair que voilà, c'est un objectif, les championnats de France. Tous les coureurs français qui vont prendre le départ y pensent. Depuis gamin, on le fait dans nos comités, avec le maillot de notre comité. Et puis voilà, là maintenant on est chez les élites, chez les professionnels, et puis on va donner le max. Moi pour ma part, voilà, j'ai plein de motivation, mes équipiers aussi, et puis voilà, ça va être très ouvert. Et Arnaud, est-ce que les historiens du cyclisme t'ont dit, parce que c'était presque ton voisin, il habite à Valenciennes, toi tu viens de Beauvais, que si tu gagnais dimanche, tu rejoindrais dans l'histoire des championnats de France Jean Stablinski avec 4 titres? Ouais, forcément, ça on m'en parle beaucoup et j'y pense également. Et voilà, au-delà de marquer ma génération, on parle de Jean Stablinski qui a été champion de France il y a plus de 50 ans, donc forcément si j'arrive à le faire, on parlera de moi longtemps. Oui. Eh oui, et tu l'auras pendant 50 ans, on le souhaite en tous les cas. Eh oui, c'est le record à ce jour, 4 victoires pour Jean Stablinski. Arnaud en est à 3. Merci d'applaudir donc Arnaud Démare. Et l'équipe qui a gagné à 7 reprises le titre de champion de France lors des 10 dernières années. Arnaud Démare, on vous l'a dit. Champion de France, il y a un final, l'ovation du public de Cholet pour Rémi Cavagna et Evita Musique. Voilà, eh bien Marion, donc on commence par Evita Musique, donc une interview pour Evita et ensuite, eh bien nous aurons donc Rémi Cavagna. Ma chère Marion, c'est à toi. Bon, Evita, déjà la première question, alors bien sûr on fera la petite lingette pour le désinfecter entre les deux quand même, mais déjà première question, qu'est-ce que ça te fait de remettre ce maillot en jeu? Quel souvenir aussi tu garderais de ces 365 jours? Alors on n'a pas compté exactement, mais voilà ce que ça représentait pour toi cette année bleu-blanc-rouge. Arnaud, arrête un micro. C'est forcément avec une petite émotion que voilà, je remets le maillot en jeu demain, mais en tout cas c'était vraiment un honneur de le porter pendant une année. J'aurais aimé le porter un petit peu plus en début de saison avec mon ennui physique, mais voilà, c'était vraiment que du plaisir toute cette année et je pense avoir fait honneur au maillot et j'espère un jour le revoir sur les épaules. Alors pour le coup c'est peut-être pas un profil demain qui va t'avantager toi, mais il y a quelques cartes quand même dans l'équipe. Objectif, ce sera bien évidemment de le garder du côté de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope pour l'arborer pour le Tour. Oui, je pense que c'est pas une surprise, on vient forcément pour garder le maillot au sein de l'équipe et on a une équipe pour, voilà, il faudra courir intelligemment et on va tout faire pour le garder en tout cas. Voilà, merci, merci. Vous pouvez l'applaudir encore très fort. Vous avez pas été tant sur la route que dans les sous-bois et c'est vrai que c'est une exceptionnelle championne. Je suis en compagnie de Rémi Cavagna et pendant que je regardais Rémi, me revenaient les souvenirs de ses premières victoires quand il était dans l'antichambre de l'équipe Quick Step. C'était je crois l'équipe Etix. Il avait gagné donc au Tour de Berlin, il s'était imposé au Tour d'Alentejo et il avait gagné également dans Paris-Arras-Tours et on savait qu'il avait du tempérament. Il est devenu champion de France du contre-la-montre, champion de France sur route. Mon cher Rémi, tu vas pas te laisser déposséder comme ça parce que j'ai comme l'impression que tu as maintenant beaucoup de bonheur et que tu as l'habitude de porter d'avoir le maillot tricolore sur les épaules. Oui,
je vais pas me laisser battre comme ça. Après, voilà, j'ai passé une belle année quand même si, pareil, j'ai été blessé, je me suis cassé une vertèbre en décembre, du coup c'était un peu compliqué pendant un mois et demi. Mais au frais, j'ai fait ce que je pouvais. En tout cas, c'était un honneur et en tout cas dimanche là, je vais tout faire pour vous. Et tu ne fais pas de choix entre le contre-la-montre et la route, tu as envie d'être bien présent sur les deux disciplines. Ouais, forcément, j'adore le contre-la-montre, j'adore les deux et le contre-la-montre c'est ma spécialité, donc forcément c'est quelque chose. J'aimerais atteindre le plus beau maillot un jour, le maillot arc-en-ciel, ça c'est mon rêve. Et après en course, forcément c'est un maillot que j'aurais jamais espéré recevoir et l'année dernière j'ai pu le faire, donc c'était un rêve qui s'est réalisé. Ouais, tu as débuté au club de Cournon d'Auvergne, entre autres, avec Patrick Bulidon, etc. Je suis passé clairement l'autre jour, hein, le TGV n'est pas arrivé, hein, le seul TGV qu'il y a là-bas c'est toi, hein, et c'est Rémi Cavagna. Est-ce qu'on est un peu tendu avant un championnat comme ça? Oui, donc il n'y a toujours pas de TGV à Clermont-Ferrand. Non, c'est vrai. Et oui, on est tendu. Bon, tendu, après je sais que j'ai profité de ce maillot et voilà, c'est comme ça, il est temps de le rendre. Mais ouais, un petit peu tendu, un petit stress, un petit pincement au cœur forcément. Voilà, et puis tu avais commencé pas loin d'ici, on t'avait vu gagner au Trophée Centre Morbihan lorsque tu étais junior. Je crois qu'on peut le rapporter à tous les deux. Surplus de motivation, que ce soit demain après-midi et dimanche matin. Merci beaucoup à vous deux. Je vous laisse regagner effectivement